DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Mesdames et messieurs, bonjour, vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Je suis Stéphane Balamwange, Mujila Kasanga Kamouina Sapou. Je suis le guerrier, l'homme qui ne recule jamais devant l'ennemi. Je ne coopère jamais avec l'ennemi. Je ne vendrai jamais ma patrie. Je la défendrai jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes toujours là pour nous battre, matin, midi, soir, dénoncer l'ennemi. Chacun doit faire son travail. Je suis le lieutenant général de l'armée numérique en charge des opérations. Je suis déjà sur terrain. Chers compatriotes, les ennemis sont nombreux. Ils sont dehors et ils sont dedans. Et les stratégies utilisées par l'ennemi, chers Congolais, je dois vous avouer que si nous fermons l'œil, donc vous allez surpris désagréablement. Je parle bien sûr de prouesse également du président Tshisekedi dans cette émission. Une diplomatie qui a enfermé Paul Kagame. Kagame aujourd'hui anéanti, il risque même sa peau, voire son trône. Pourquoi? Puisque l'homme est déjà désavoué par les États-Unis d'Amérique et surtout tous les puissants qui l'ont créé hier, qui l'ont fabriqué pour chasser Mobutu et aujourd'hui ils l'ont quitté encore pour rester aux côtés du président Tshisekedi qui propose mieux aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La situation, il y a Uvira. On nous signale petit à petit, retrait, je vous dis, il y a commando Oyo Kagame Tindaki, Mando Kinaye, Baza encerclé, Baza Bate, comment va s'en sortir. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, Oyo Batuba comprendre. Dossier Uvira, c'est un dossier entier, Oyo, Izo Senga, ma tête est tombée, et puis, ce qui ma tête est tombée, et que ça l'a bien mingi pour le dossier Uvira. Le dossier Uvira, Vital Kamerhe doit nous expliquer pourquoi avait-il proposé le nom du général Chiviri. Ce monsieur, selon nos renseignements, il n'a jamais été un vrai soldat. Ce monsieur Chiviri, Oyo Azalaki na Uvira Muto proposa combo naye, selon les informations de notre possession, serait Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, na période de la guerre, qui nous proposait un voleur, un voyou, un non-militaire, un escroc à la tête de la province, de la ville. Vital Kamerhe avait quoi comme plan, et il avait quoi comme intention. Chers compatriotes, moi je vais en parler. C'est sans langue de bois. Il faut pas dire des choses pareilles pour n'abattre. On a bon la mité manabango. Kamerhe Vital Vandawana, on peut expliquer biso. Au moment où je vous parle, Chiviri en question est en fuite à Kimi. À Kimi pour Nanine. Puisqu'il sait qu'il faut pas interpeller, à expliquer biso comment tout comme na point wana. Selon les informations encore, Kabila a mis beaucoup de moyens pour na kosomba kokoya ya ba ville. Kosomba armée na biso, kosomba ba wazalendo, kosala nyonso wana. Nous sommes là pour en parler. Au moment où je vous parle de Joseph Kabila, ba outi koyebisa biso, auti kosala tour na Bukavu, awa azo kende susu na Goma, en train de consulter, azo tinda d'émissaire na ye na mbongo lisusu, pour basomba ba wazalendo, basomba FRDC, ata la koma kokota Kalemi, to koma akokota Kisangani. Azotala les sources comment à kokota va territoire mususu à récupérer Walikale pour aller ba comment kokota Kisangani. Chers Congolais, on en parle. On signale encore la présence de Madame Olive Lembe au Canada. À qui kosomba nini, kosomba la Kabila nini. Et là, Kabila a activé son réseau à kosomba Mandoki. Puisque Kabila s'est dit, il faut c'est dans la présence Tshisekedi. Bande konangai, batata ba mama. Andor ya makambo wana. Nana makambo moto. Le système Kabila oyo efacilita Kabila akima na mboko oyo. Ah, imite ma passe. Mwebi comment Kabila akima na Congo? Mwebi mutu a chaye maboko mutindo wana. Il y a eu des gens qui ont fait du bon travail concernant Kabila. C'est mutu wana. Bon, après c'est la permission d'atteindre la combo na été.
je ne peux pas citer aussi son nom. Chers Congolais, Bakanga Mutoto Benyi Eric Nkuba. Eric Nkuba vient à niveau ya DEMIAP. À l'époque, c'est Ndaiwel qui dirigeait la DEMIAP. Eric Nkuba a sali a BBC Makambo nyonso ne Kabila zaki na Makambo. Moko ya bato DEMIAP na tango ya Ndaiwel. Abendi Joseph Kabila pour le dire moi na mai awa vieux lis-moi. Pour Eric Nkuba a BBC ma vérité nyonso. Tu sais que le monde a déjà sur tes pas et on va t'arrêter d'ici là. Kabila, Malamoko Sanini, Hakim, c'est comme ça Kabila a fui le Congo. Aux hommes, on a top, on a service de renseignement d'Abisso, bateau Kabila Tika, le président tu sais que dit, à ça la nettoyage de l'Okonyo Soana, ça va nous aider. Ba top wana ba beta loko wana. Et ba kimisa Kabila Bongo. Et Kabila y a lobby qui est facile dans la canne président tu sais que dit, oui. Congo nene zawana Kabila zo défié les États-Unis mais azo ba makambo ko yela aide. Aide makambo ko yela aide. Kagame asi azu déjà ya moto. Kagame ndinga zawana sia sili maele. Ouvira comme un cimetière. OK? J'ai vu un aventurier bato AFC M23 baki ko sala réunion à Ouvira. Cette fois-ci ils n'ont pas fait le meeting. Oh ba faki ba bengi sa population. Ba sali si meeting était pourquoi? Puisque tellement nasi na yebaki Kabila kozala kuna. J'ai dit à la population, ndenge Kabila kozala wana, Kabila zoya posa la meeting bobo mae. Kabila yoki balamanga plus déjà mot d'ordre. Kabila bangi atindi soi-disant gouverneur kuna akei a sali meeting mais liboso peuple te. Ba telemi bango na bango, ba sala parade na bango. Vous comprenez? Il y a eu des choses oyo batu il faut pas comprendre. Makamboze bila zo nimisa na 4 émissions oyo. Le président Tshisekedi, bah menace ils ont de gauche à droite, mais nous devons faire de notre mieux pour na kota la nini ya kosala pour mboka na biso. Tokoki jamais na libi jamais kotika la ngo munguna. Munguna il faut ayeba. Munguna il faut ayeba. On me dit que les M23 sont déjà dans la ville de Kalemi. On verra tout ça. M23 déjà dans la ville de Kalemi, on verra tout ça. Bah traître baza ebele, makamboze ebele, on est là. On va essayer de lire l'information autour de Yango et puis tout à la comment de quoi évoluer. Nous sommes là, mais vous devez savoir que le président Tshisekedi Baba Taba Kita Bitumba Oyo assez à longi Yango. Mais je vais lire d'abord quelque chose au la 4e émission. Avant tout, vous le savez bien, principe Nabiso, nous lisons d'abord Makambo Oyo, honorable Steve Mbikai a commis. Tous en la 40e tribune, tous en la 152e tribune. Suite logique, il y a Makamboné Zoli Kanambo Kanabiso. Pour nous, honorable Steve Mbikai, c'est un expert. Pour nous, c'est un homme d'État. Pour nous, c'est un cerveau d'État. Pour nous, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui nous aide à Rotala. Comment tout le patriotisme a dégagé dans Makamo, Batrébinaye, ils ont intéressé les sommingi. Et tout le temps, la cabine, chaque émission, Batrébine, aux a publié par l'honorable Steve Mbikai. Puisqu'il dit des choses vraies et il suit de près. Situation en Mokanabiso, ils ont aidé Bisso, puis ils ont aidé Bakonzi. Des choses pareilles, ils ont Moutouya. N'est-ce pas ça? Voilà. Le président Tshisekedi a lâché une bombe sur l'armée. Est-ce qu'à cause de Makambo lobby sur l'armée, vous avez la kimia, vous comprendre Makambo qui faut tirer lobby, alors Makambo le kotate. OK? Oui, tango yaki, a kotate armée na degré nini, armée ngwe bana kosala nini, bah tu vas comprendre. OK? Je vais lire Tribune libre 152, il y a Steve Mbikai honorable. RDC Rwanda pour une nouvelle résolution. OK? Voilà. RDC Rwanda pour une nouvelle résolution. RDC Rwanda pour une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. À tout seigneur, tout honneur. La diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, Antoine, mérite d'être saluée avec constance. Par la patience, la méthode et l'ancrage dans le droit international, elle a permis de faire évoluer
le regard de la communauté internationale sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui était hier encore présenté comme un conflit complexe est aujourd'hui reconnu par tous pour ce qu'il est, une agression caractérisée contre un État souverain. Cette dynamique doit être poursuivie, renforcée et conduite jusqu'à son terme naturel, la fin de la guerre et le rétablissement de la paix. Nous invitons les acteurs politiques congolais de tous bords, ainsi que le prince de l'Église, à soutenir pleinement ces efforts, que l'énergie et la détermination qu'ils consacrent à la recherche d'un dialogue politique soient également mobilisées pour accompagner notre diplomatie dans la défense de l'intégrité territoriale du pays. Et une fois la souveraineté restaurée, les différends internes trouveront leur solution à l'interne. Un fait majeur s'impose désormais. L'agression de la RDC par le Rwanda n'est plus matière à débat. Elle est établie par les rapports successifs des experts des Nations Unies, reconnus par plusieurs membres du Conseil de sécurité et assumés de manière plus ou moins explicite par les autorités rwandaises elles-mêmes. Le droit international n'est donc plus confronté à une zone d'ombre, mais à une violation manifeste de principes fondamentaux librement bien sûr acceptés par tous. La Charte des Nations Unies interdit clairement, en son article 2, paragraphe 4, le recours à la force contre l'intégrité territoriale d'un État. Les résolutions 26, 25 et 33, 14 rappellent qu'une agression peut être directe ou indirecte, y compris par les soutiens à des groupes armés opérant contre un État voisin. Sur le plan africain, l'acte constitutif de l'Union africaine consacre l'intangibilité des frontières héritées de l'indépendance. Leur violation n'affecte pas seulement la RDC, elle fragilise l'ordre juridique régional et international. La résolution 2773 du Conseil de sécurité a constitué une étape importante en reconnaissant la gravité de la situation. Mais la persistance de l'agression appelle désormais une réponse plus conforme aux responsabilités du Conseil en vertu du chapitre 7 de la Charte. Le temps est venu de passer du constat à l'action. Il apparaît dès lors légitime de solliciter une nouvelle résolution du Conseil de sécurité portant d'abord une condamnation explicite de l'agression rwandaise contre la RDC. Ensuite, l'adoption des sanctions ciblées et proportionnées tant que perdureront la présence des forces étrangères sur le sol congolais et le soutien au M23. Enfin, une demande claire et sans ambiguïté de retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et de cessation de tout appui à ces mouvements armés. Dans cette perspective, il serait cohérent que les USA, qui ont joué un rôle central dans les efforts de médiation et dans la conclusion de l'accord entre la RDC et le Rwanda, puissent accompagner et, le cas échéant, endosser une telle initiative au Conseil de sécurité. Un tel portage renforcerait la crédibilité du processus et confirmerait l'attachement de Washington à un ordre international fondé sur le respect de la souveraineté des États. Notre pays a fait le choix responsable de la diplomatie et du droit. Il demande l'application rigoureuse de règles communes et la transformation de la reconnaissance de l'agression en décision concrète, crédible et dissuasive. Car lorsque notre intégrité territoriale est violée sans conséquence, ce n'est pas seulement la RDC qui en souffre, mais la confiance même dans l'ordre international souffre aussi et est déstabilisée. Voilà, Steve Mbikai. Vous sentez que c'est l'intelligence. Namukusa Steve Mbikai exige quoi? L'honorable. Ah oui, l'honorable exige ceci. Tossi Tomoni déjà que
Rwanda na batunaye basi ba violer ba intégrité territoriale. Plusieurs organisations internationales et si elobela makambo ya ko violer toko financer ba groupes armés contre ba état. Tant que besoin violer intégrité territoriale, la souveraineté à état, et ça est la moutuya tamukete. Honorable dit ceci. La diplomatie du président Tshisekedi a déjà atteint un niveau très considérable. Et zo senga tocha les sous pression na Washington. Le coup là aussi to signé accord. Mais sur terrain, Moumoulou les persister, tuerie les persister. Nous devons exiger maintenant na Washington à mettre en place une nouvelle résolution Oyo Akokende de soutenir le Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la RDC. Et cette nouvelle résolution est consacrée et tient en place des sanctions ciblées contre le Rwanda. C'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan appui militaire, sur le plan politique, sur le plan il y a investissement, que le Rwanda soit isolé, soit sanctionné, soit écarté du reste du monde. Rwanda sentir vraiment que Azana passe à Zokokasu sous évoluer. Ça, c'est ce que l'honorable Steve Mikaye Azana Katia pensé. Donc, le politicien congolais, honorable Steve Mikaye Sengibino, Bo Sangana, Bo Sala Liboke, Oyo Bazolo Kamakamba, ba dialogue wana, ba vandanan, to bengana munguna, to zonga à l'aise, to zalana kimia, à ce moment-là, nous allons tenir un dialogue. Vous comprenez? Et à ce moment-là, vous allez malam. Asengi de sources na ambongo, asengi na ba shule la ba muteba, boutika distraction. Makasi nyo sobozo chapeau na pacte social. Venez appuyer la diplomatie. Il y a président Tshisekedi, exigeant des résolutions où sanctionner Rwanda ou azana kati ko sala biso guerre appuyé par le M23. Chers Congolais, makambo ekoti ko sunga Congo et ekoti ko ma Congo asemala na kimia pe na prospérité aux aya mutuya. Voilà, l'honorable Steve Mikaye Makambo proposé. Moi ça me fait énormément du bien. Il y a Kolanda Makambo Steve Mikaye lobby puisque c'est quelqu'un qui réfléchit pour le Congo et qui fait du bon travail pour le Congo. Bande konanga balandi, je suis toujours dans le chapitre ya kotanga d'information yambo na kweya na makambo mosusu comme d'habitude ne tumesana kosala na bandaki na honorable Steve Mikaye awa siko na ye na nani bozela muke botala voilà awa na ye na information mosusu comprenez ceci urgent Washington yoka eloko makambo ezokoma siko dans plusieurs tweets. Les proches et membres du gouvernement américain ne cachent pas leur mécontentement face aux violations de l'accord de paix par Paul Kagame, qui constitue pour eux une humiliation envers le président Trump et chaque camp s'exprime avec un ton le plus ferme, comme nous pouvons le constater bien sûr dans la tweet où a traduit en français. Alors que beaucoup d'entre nous à Washington ont exprimé leurs doutes, y compris le gouvernement de la RDC, qui a clairement indiqué que Paul Kagame est un criminel de guerre à qui l'on ne peut faire confiance. Le président Trump, un homme de paix et un véritable défenseur de la fin de cette guerre, a choisi de donner une chance à Kagame. Aujourd'hui, Kagame a craché au visage de mon président Trump et a ridiculisé les États-Unis d'Amérique. Le temps de discussion est terminé. Le moment est venu pour que Kagame parte. Kagame doit partir. Voilà. C'est décidé, Kagame doit partir. Voilà. Ça, ce sont les Américains. Je vous disais, honorable Steve Bika, il a dit, na tweet na lobby, na tribune ya lobby. Alors, Kagame, il y a trois choses. Soit il veut la paix, il reste à l'aise. S'il ne veut pas la paix, s'il ne veut pas appliquer l'accord, Kagame risque sa peau et son trône. Bakokiko bobaye, to bakokiko renversé. Là, les Américains viennent de décider, Kagame doit partir. Kagame doit partir, c'est fini. Kagame doit partir, pourquoi? Puisque trop c'est trop. Abomi mingi na Congo, akalisaki bazobe tele maboko. Maintenant, c'est décidé, Kagame doit partir. Ok? Voilà. Le président Tshisekedi a dit quelque chose devant la jeunesse Nambo Kanabiso. Il a dit quoi? Il dit,
Il a dit quoi? Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée de clochards. Une armée de clochards. Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées. Armée de clochards. Qui sont clochards? Tokende na Chrome Totanga clochard. C'est très important, non? Clochard. Un clochard, c'est qui? J'ai trouvé une armée de clochards. Clochard et lignes Kolobanine. Ok? Personne socialement inadaptée qui vit sans travail ni domicile dans les grandes villes. Donc, clochard, Mutumoko Tinate. Hein? Un homme ou femme sans domicile fixe qui mène une vie d'oisiveté et de mendicité et refuse même les contraintes sociales. Le président Tshisekedi a trouvé une armée de clochards. Armée à Bato Bazaki prise en charge. Botala Makambo, président Tshisekedi a sali. Et le Kwaliboso, le président Tshisekedi a tongeli ba militaire hôpital ya Malonga. Le président Tshisekedi a remonté le Kotobengi service national et bazozwa masango na prix assez. Bazolia sans problème. Aujourd'hui, les enfants de militaires, bazo tanga na ba condition ya bien et le femme ba militaire bazo vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, kota na ba camp, au coup ta vie ya ba militaire est changé pour le canene zaka liboso. Et sur le plan professionnel, il y a eu changement total. Le changement qu'on observe sur le plan professionnel, c'est un changement ligne. Je ne préfère pas Ngaï dans le Belayango, nano, mais je préfère Boyo Kayango na Maloba, na Monoko. Il y a armée Yemoko, Bongo na Zonga, na Bakoma ko continuer. Suivons ceci. Depuis 30 ans, tous en Bangote. Et ça, kozanga ba fondamentaux et armée. Et mboka na biso bozala na ba force spécialité. Mboka na biso bozala na ba unité spécialisée na ba combat puisque bitumba oya zamba eza bitumba ya savane te, bitumba ya ngomba eza bitumba ya plaine te, bitumba ya mai eza bitumba ya likolo te. Bitumba ya mai eza bitumba ya mabele te. Donc esika na esika baza na ba spécialiste oyo babundaka na bisika wana. Yango wana nde mokonzi ya mboka tanga ye réunion ya liboso ezalaki na armée. Et puis armée babisi etala okomi yo oza moto ayebi makambo wana tala eloko eosalema tala eloko eosalema ye mpe andimi yango nde tozosala yango sika sikoyo tozongisa ndenge armée ezalaka, une armée classique ezalaka. Apparemment, on a comme l'impression que armée Nabiso toko formé les armées Nabiso aujourd'hui, alors que armée Nabiso les armées Bado existait depuis toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous un pays post-conflit et aussi en conflit. Et bien, en gros, que après Sun City, c'est pas politique, et pas de politicien, tu vois qui une armée composite. Bato bautaki groupe boye, bautaki groupe to sangani, na biso to zaki na gouvernement to sangani, tout ça. Mais depuis un certain temps, formation penza classique, les arts qui sous-étaient. Donc comme il y a bougie, bato formé comme on dit wana, ba on soit formé comme makulunguru, ba on s'en entraîner, ba nzete, ce qui n'est plus le cas dans l'armée où il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Ici, c'est l'armée qui vient de parler. Sur le plan professionnel, on n'avait pas une armée. Oui, on n'avait pas une armée. On n'avait pas une armée parce que Mobutu, depuis Akenda, Mosé Aya a sala armée. Joseph Kabila aye na COP. Il y a qu'on déstabiliser le Congo. Le Congo est cueilli et sombré puisqu'il y avait ce que nous appelons brassage et mixage. Makambo et Pesa Congo Nabiso. Vous comprenez? Donc le président Tshisekedi a raison de dire qu'il a trouvé une armée de clochards,
il y a batu ya pasi, batu ya mendicité moko très avancé, oyo babanda ko sala ta eloko mokote. Donc Fachi a totalement raison. Ce que dans l'Ungwewana, je suis en train de lire d'abord. Ce que Joseph Kabila prépare, suivez ceci, exclusif, guerre dans l'est de la RDC, après avoir transité par Bukavu, où il a manœuvré la chute d'Ouvira grâce à des complicités internes au sein de FRDC de Wazalendo, acheté à coups de millions, Joseph Kabila est désormais à Goma. Renseigne des sources locales. Sur place, Kabila est là pour faire quoi? Il rebooste ses réseaux armés. Sur place, il rebooste ses réseaux armés. Il défie ouvertement les mises en garde américaines et prépare une nouvelle offensive sur l'axe Lubero et Kalemi avec l'appui direct de l'armée rwandaise et l'argent comme arme principale de déstabilisation, ajoute nos sources. Est-ce que tu vas comprendre bien? Merci. Na Lungwewana. Na yeli susu awa. Demain ou après-demain, Ambongo et les autres vont transformer encore ma prière na bango comme ma matinée politique. Or, les USA ont déjà dit clairement que c'est Kagame qui planifie lui-même sur la politique et l'armée où il face à la Congo. Il va demander les dialogues alors que plus de 30 ans, Kagame nous combat. Et à ça, la soit lignée na Congo. Demain après, il dira aucun mot sur le mort. Cardinal Arlobasio le Gomogote. Nous avons plus de 413 personnes massacrées à Luvungi. Ambongo n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Paul Kagame, il s'agit du Rwanda, il s'agit de Kabila. Kagame n'a rien dit. Nazoya. Le président Tshisekedi a enfermé Paul Kagame dans eloko tobengi nzungu moko diplomatique. Je vais lire Yambuna Kosala, ma tobenga kaba commentaire. Ok? Suivez-moi, nous sommes, voilà. Je vais dire ceci. Comment Félix Tshisekedi a enfermé Kigali dans un étau diplomatique? Félix Tshisekedi a réussi à replacer Paul Kagame dans un cadre strict en l'amenant au centre d'un dispositif d'accord et d'engagement, tout en sachant parfaitement que ce dernier a l'habitude de ne respecter ni la parole donnée, ni le principe, ni les vies humaines. C'est précisément là que réside la manœuvre. Enfermer Kigali dans un étau diplomatique où chaque refus, chaque manquement, chaque provocation devient une preuve supplémentaire, visible, vérifiable et difficile à maquiller. À partir de ces moments, deux réalités se dévoilent clairement. Le vrai visage de la communauté internationale a commencé plutôt par les États-Unis. Désormais, les partenaires internationaux ne peuvent plus se réfugier derrière l'ambiguïté, les formules prudentes ou les appels sans conséquence. Un cadre existe, des engagements existent. Et surtout, les faits existent. Cela signifie qu'ils disposent enfin d'un levier concret, d'une base politique et juridique sur laquelle ils peuvent prendre les décisions fermes, sanctions ciblées, précision diplomatique, conditionnalité de l'aide, restriction, isolement ou toute autre mesure capable de contraindre Kigali. Et si, malgré cette base, malgré les preuves, malgré la répétition des violations, rien n'est fait, alors le monde n'aura plus affaire à de la simple hésitation. On aura la démonstration, noir sur blanc, d'une complaisance organisée. Et pour ce qui concerne Washington, la question ne sera plus ignore-t-il ou quoi? Voilà. Mais pourquoi laisse-t-il faire? Voilà.
Donc une complicité au minimum politique va nous révolter. Le vrai visage du Rwanda et de ses intentions belliqueuses. L'autre conséquence est tout aussi importante. Kagame ne peut plus se cacher derrière la communication, le récit inversé ou le prétexte sécuritaire habituel. Le monde peut désormais mesurer en pleine lumière l'écart entre le discours et les actes. Chaque obstruction, chaque violation, chaque escalade confirme une évidence. Il n'y a pas de volonté sincère de paix. Il n'y en a jamais eu. La paix n'est pas un objectif pour Kigali. C'est au mieux un mot utile pour gagner du temps. Et au pire, un rideau de fumée pour poursuivre la stratégie sur le terrain. Soyons lucides. Ce n'est pas encore la fin de l'agression. Et bien sûr, beaucoup n'auraient préféré voir des victoires militaires décisives, visibles, immédiates. Mais la réalité d'un État en guerre ne se résume pas à l'armement. Elle dépend aussi des alliances, des rapports de forces internationaux, des marges de manœuvre et de cartes réellement disponibles. Avec des moyens limités et dans un contexte où les équilibres sont souvent défavorables. Tshisekedi avance quand même. Il a choisi une voie qui transforme la diplomatie en outil de contrainte et l'accord en piège politique pour celui qui ne respecte rien. C'est une prouesse, pas une finalité, pas un aboutissement, mais une étape qui change la lecture du dossier et oblige chacun à assumer sa position. En ce sens, oui, félicitations, Monsieur le Président, parce qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp de ceux qui parlent beaucoup. Et désormais, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Alors, nous sommes là pour le Congo et nous allons défier l'ennemi. Et tout ça, Munguna ke aza tinate, Munguna aza maïelete. Ok? Voilà. Mesdames et messieurs, je vous révèle maintenant des choses après lecture Yamakam. Le dossier complet. Nord Kivu, Sud Kivu, manipulation, complicité, trahison, vision, objectif, moyens utilisés et tout ce qui s'est passé. 1. Nous devons appeler Monsieur Vital Kamerhe à Téléma. Et nous devons maintenant appeler le service de Vital Kamerhe, Mesdames et messieurs, le numéro, pas le numéro 1, mais moko ya généraux. Oyo ba tchaki na niveau ya Uvira. Son nom c'est Siviri et consort. Monsieur Siviri, général, Moutoua proposa combo na pa ya président Tshisekedi. Selon les informations, serait Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, étant leader dans le Sud Kivu, avait proposé le nom de ce général auprès du président Tshisekedi. Alors lui, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le coin. Il peut faire mieux. Il peut aller de l'avant. Il peut vous aider. Il peut nous aider dans le temps où il y a guerre. 1. Tokomi na moment ya kosala bitumba, Siviri a teki plan. Et tant que tozolo kato yeba, qui est réellement Siviri, ce monsieur a commencé l'armée par magie, Mbalamoko Major. Siviri. Ce monsieur-là, dans le but, a commencé l'armée. Mbalamoko Major. Et puis général. Ezalakawapi. Major, Mbalamoko général. Il y a eu Makambo Yao, capitaine, ou ceci. Non. Major Mbalamoko et Mbalamoko général. Banani ba faciliter ba tâche ya Makambo Mutindouana. On nous apprendra que Kamerhe aza libanda ya Makambo Wanate. Et toyoki lisusu ke Siviri azalaki mutu ya bandaki kobatela bangombe ya Tango Fort. Siviri fait partie ya bato oyo babandaka kobatela bangombe ya Tango Fort. Donc, on doit aussi dire que Siviri doit être un des pires petits à Tango Fort. Le général Ouazali, inspecteur général, il y a FARDC. Vous comprenez bien.
Bozomona ndenge zokende. Siviri un ancien de RCD, Tango Fort ancien ya RCD, RCD et loko ya Kabila na Paul Kagame. Est-ce qu'on ne comprend pas quelque chose à ce niveau-là? Kamere, avec quelle intention il a proposé Sivir? C'est puisqu'il savait que Sivir était déjà avec Kabila. Or, Kabila avait mis beaucoup d'argent pour corrompre le Wazalendo et corrompre le FARDC pour aller Bakoma Koleka, à Zaovira, pour atteindre la Koma Kozwa Kalemi et consort. Kabila utilise l'argent. Bah, vu le Zoko Yawana, les habitants Malongate, c'est l'argent. En échange d'un bongo. Bah, conjointement, bah, bongo, bango, bah, démobiliser ma troupe, bah, salinini. Bah, zongi, munguna koti, et munguna bandiko salamakambo. La trahison. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, je trouve que Kamere, c'est quelqu'un qu'il faut interpeller pour Aïb Sabiso. Pourquoi avait-il proposé Sévir? Sévir, on a ça va prouver ce wapi. Le président, c'est normal, Aïb Batonion sauté. Il y a qui n'a qu'à proposer dans Makanisinine. Et à l'époque, il était, je crois, président de l'Assemblée nationale. Dans Makanisinine. Pourquoi nous proposer un traître? Au moment où je vous parle, ce monsieur-là n'est plus là, il est recherché par le service de renseignement à Batonioso. Il a pris fuite. Akimi Pounani, s'il était honnête, s'il n'était pas sûr, il n'était pas traître, s'il n'était pas quelqu'un qui nous a trahis, pourquoi il a fui? Lié le rôle à Kimi, moi je trouve que c'est Kamere qu'il faut interpeller. Pourquoi nous l'avoir proposé? Il avait quelle intention? Oui, pourquoi nous l'avoir proposé? Pourquoi nous l'avoir proposé? Il disait toujours que l'État n'est pas à notre faveur, la guerre c'est bien, mais nous devons utiliser d'autres moyens. Pourquoi il disait tout ça? C'est puisqu'il savait que je ne viens pas accuser ici, mais je vous informe. Dans ma milieu le plus secret, ce sont des choses où ils ont déjà. Pourquoi Kamere nous a trahis? Pourquoi? Moutabana Balamoko armée major ezalaka wapi? Abunda wapi? Asala nindi. Bien. Entre-temps, nous sommes toujours dans l'espace Est. Joseph Kabila, qui a été aidé, awa, na batomuso ba top na yo bazala ba service ba renseignement, ba kimisaye, après qu'on a la cité par Eric Nkuba na Demiap, Bakimisa Kabila Kenda, il y a le but qui est facile à la cara président Tshisekedi, le rôle Tshisekedi a rataye. Le rôle a rataye, il faut y aller à la Fachi. Merci. Fachi Azayanzambe. Yo, Olukinyo, Suzo Salame, Yeba ke Fachi a Kolonga yo. Puisque c'est Dieu. Nzamba Ishwakate. Kabila doit mettre ça dans la tête. Nous, Suzo Salame, Nzamou Pepe. Et ça courte joie et Kosila. Kabila ne fait qu'utiliser l'argent qu'il a pillé au Congo pour assombrir le Congo. Ne te dérange pas. Dieu est juste. Mesdames et messieurs, au moment où je vous parle selon les informations, toujours, Kabila, tant qu'il n'a pas Bukavu, c'est pour corrompre Batunio Swan. Et là, on nous apprend encore qu'il serait encore où? À Goma. En train maintenant de voir comment corrompre pour accéder à l'axe à Lubero, à comment Kalemi, Kisangani, à percer. Puisque il pense que l'espace Grand Katanga a assez à corrompre déjà Kunamingi. Je trouve qu'il dit qu'à peine dans le moment où c'est quelqu'un où on peut mettre sur des côtés. Nous sommes pendant la guerre. Moi, je demande au président de déclarer non l'état de siège, mais l'état de guerre dans la province Ouane. Nous placer des généraux. Qu'est-ce que j'ai dit? Général, nous placer des capitaines, des majors et des colonels à la tête de la province Ouana, dans le territoire. Des colonels à la tête de la province, des majors dans le territoire. Des majors dans la ville aussi, des capitaines dans le territoire. Nous avons l'école de guerre qui fait mieux, qui a déjà la cartographie à Mbokanabiso. Et je demande encore au président Tshisekedi de faire appel à ex-combattants, à ex-phase, il y a Tango Mobutu, Baza Ebele. Ebele bakena ko tanga na pays différents. Bakolisa Bongo pe Bayebi Congo. Baza ba militaire ya solo formé par
le gouvernement zaïrois à l'époque. Ces gens-là, bayebi mboka oyo, peut bakoki ko rendre yango service. Monsieur le Président, c'est quelque chose de mettre en place un collège. Oui, la République ne manque pas les moyens pour ça. Et je sais que vous êtes quand même quelqu'un de très intelligent, Monsieur le Président. Un collège, il y a ma stratège. Parce que si vous vous appuyez uniquement sur l'état-major général, Oyambanza Oyo, nous allons tomber davantage. Oui, en place un collège de stratèges ex-phase. Au côté, il y a expert au bazo silisa. Dans l'école de guerre, vandi, batali, étudier, nini bakuti ko sala. Dans ça, une situation urgente, la stratégie autre ko sala yango pour la trouver comment ko beta mongona. Kabila azana katia ko sala par tous les moyens, makambo ona oloba. Mesdames et messieurs, l'objectif Nabango, aller la transition. Vous savez la personne qui est le Rwanda a préparé pour Azala président de la transition dans RDC, Roubé Roy. On prépare Roubé Roy pour Azala président de la transition dans RDC. Vous trouvez ça normal? On prépare Roubé Roy, c'est-à-dire président de la République, il reste président, parmi les vice-présidents, tiens Roubé Roy. Et Roubé Roy va s'occuper plus de l'armée, soi-disant pour restructurer notre armée. Roubé Roy. Roubé Roy, c'est un homme de confiance. Il y a Paul Kagame. Roubé Roy, Azalapé président, ton chef, il y a RCDT. Mais Kagame l'avait placé là. Pourquoi? Puisque c'est son homme de confiance. Roubé Roy. Roubé Roy, on est allé trouver dans sa maison, ici à Gombe, mesdames et messieurs, des militaires. Oyo, bazana militaire ya FRDCT, bazana numéro na FRDCT, mais ba militaire kaka, armé jusqu'aux dents. Bazana militaire ya wapi, ceux qui bazana militaire rwandais. Donc, le RDF était déjà ici à Gombe, avec Roubé Roy dans sa résidence. Vous vous imaginez? Et cette résidence, je trouve qu'il faut éthiquement toujours sous contrôle, il y a un service de renseignement, il y a un cannabis, pour te dire comment on la moutouana malam. Roubé Roy est allé aux États-Unis, organiser soi-disant une journée sur les religieuses et consorts, tout ça pour parler de la RDC et Kobeta Makamonioso contre le président Tshisekedi. Ces gens-là sont là. Ce sont eux qui alimentent les tours du Guanero, où c'est dans le niveau ya Minembwe. Les Roubé Roy. Nyarugabo qui était le caissier, il y a Joseph Kabila, où il y a même Mbongo Kabila, na Tesla, dans le niveau des États-Unis. Et aujourd'hui, les Américains ont confisqué cet argent à Kabila Wana et ils ont déclaré Nyarugabo Moïse, personne non grata aux États-Unis. Vous comprenez un peu les choses qui se passent. Tout ça, baza batu. Et ce que tu as dit, et clique là-bas, c'est toujours le tout sur Rwandais. Eh oui. C'est toujours le tout sur Rwandais. Oh, bah, Sangani, bah, le Bango, Congo, il faut qu'Akaba Kata. Et Kabila, souci naïe, on doit couper le Congo. C'est-à-dire quoi? Nord Kivu, Sud Kivu, plus Kalemi, et comme à Kagame. Nord Kivu, Sud Kivu, plus Kalemi, et comme à Kagame. Et Ituri, et comme à Museveni, et partout tout sur Tikali Oyo, yé Kabila Azoyango. Donc, on va diviser Congo en 3 parties. Je me fais comprendre, c'est ça leur objectif. Alors, Congolais nyonso, na moment où tokomi, yeba ki okomi agent ya renseignement. Partout aux alliés, na Kinshasa, na ba province, ozomona mouvement moko suspect, oyo okoki ko dénoncer, salela biso audio, benga biso, pesa biso localisation, ya likambo eza, na endroit na makambo nyonso, biso tozwa makanisi wana, e makoki plutôt na décision ya ko dénoncer makambo. Bakonzi bayoka bisika bazali, peto yeba koma tokokende liboso. Kabila na batunaye ba viser déjà Kinshasa. Ils veulent à tout prix koko isa Kinshasa malamoko pour na bakimisa président Tshisekedi. Nous devons tous rester vigilants. Papa, maman et lengue à Kinshasa lelo ba Rwandais babandi kokota déjà. Babandi déjà kokota ozana espace maluko. Ozana côté Ansele, oza wapi fungola miso. Mupaya komi na posa kota awa. Mukolo ba Rwandais bakozwa biso na boumbo lisusu. Ah, je vous informe que Toko Koma va malheureux dans notre propre pays. Nous serons le plus malheureux.
Ils vont nous frapper. Ils vont nous tuer. Ils vont tout faire. Puisqu'ils vont commencer par nommer d'abord un chef d'état-major général rwandais. Ils vont nommer des ministres des rwandais. Et ils vont nous faire ça. Et à ce moment-là, pour tous les sous aujourd'hui, nous avons un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour ce Congo et pour le Congolais. Le président Tshisekedi Bande Konangai, Azamutu moko lelo, oyo, a koki jamais kosala accord na monguna pour mboka na biso ko ya jamais. Président ce qui a signé accord et vous avez accord de paix. Accord où on va Congolais na Esengo. Accord où on va Congolais la Makamba Esengo. C'est tout. Na yango bisika tu ozali. Omoni likambo ozali ya mabe fongola miso yaka loba vérité te ba comment côté lemena banguna pambate et ozala mabe. Vous comprenez? C'est très important makamba na bisabino. Batata ba mama bilenge. Ezana eloko mosusu ezali mutu ya makasi. Eza nini? Botika trahison. Botika koyina mboka na bino po bolingi Tshisekedi te. Non. Nous nous battons pas pour préserver mutu. Présentement la bitumatozo bunda bande konangai. Makambo nyonso toloba oyo. Comme je suis en train de vous parler là. Je suis malade hein. Nous autres ninga na makasi. Mais dans le but pour le Congo je dois parler. Pour mon pays, je dois dénoncer. Je vous dis, le combat que nous menons aujourd'hui, la lutte que nous menons aujourd'hui, n'est pas pour préserver le pouvoir de Tshisekedi. C'est une lutte pour protéger notre pays. Munguna azwabiso na boumboute. Pour ceux qui Kagame a eu Congo lelo, Akati Congo, Museveni a eu parti, Kagame a eu parti Mususu Kabila a eu Tokomi Baumbu. Nous serons des personnes où Tokomi Baumbu. Et à ce moment-là, comme on a que, ba tribu Mususu, où ils la partir par exemple, où Museveni a kozwa, ba la marginaliser, ba la obliger ba lungwa, ba la côté Mususu ba comme on a que baza à l'aise. Ba tribu Mususu, où ba un espace où Kagame a kozwa, ba la marginaliser puisque ce sont les Tutsis qui vont s'imposer là-bas et ba la obliger ba lungwa puisqu'il y aura génocide contre Bino. Tout ça, ce sont des choses où il faut interpeller Bino. Toi, tu penses aujourd'hui que Ozo Yina Tshisekedi. Oui, Yina Nao Tshisekedi. Finga Nao Tshisekedi n'est pas lié puisque vous avez mal éduqué. Ce n'est pas mon problème. Mais, Tshisekedi aujourd'hui ne se bat pas pour son pouvoir. Tshisekedi ne se bat pas pour son pouvoir. Je répète. Le président Tshisekedi a zobundate pour na pouvoir na ye. Azobundela bokonzi na ye te. Azobundela nde peuple congolais. Azobundela nde mboka. Et na kati ya peuple congolais, yo mal éduqué oyo. Yo muto yinaka bakonzi sans comme raison wana oza na kati. Yo mutu ya koyina oyo. Puisqu'on m'appelle, on me dit na katana espace katanga, bato bazoloba awa, nangaya kaka, Kabila zonga, Tshisekedi alunga, oui. Yebiwa bato wana bazo yinande bakasayen seulement. Bazo yinande bakasayen. Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir pour la bakasayen. Ok? Je dis, aucun membre ya tribu, ni à espace linguistique, peut devenir président dans ce pays, ceux qui sont élus par tout le monde. Vous croyez que le pouvoir, c'est pour le Kassayen? Non. Le pouvoir qui est en place, c'est le pouvoir des Congolais. C'est un pouvoir qui doit se battre pour le Congo et les Congolais. Moutou a un pouvoir, certes, à Kassayen, mais cela ne veut pas dire que c'est un pouvoir de Kassayen. Le pouvoir de Kassayen, le pouvoir de Bangala, le pouvoir de Baluba, le pouvoir de Congo n'existe pas. Le pouvoir, c'est le pouvoir de la RDC et pour le peuple congolais. Tshisekedi ne travaille pas uniquement avec le Kassayen. Le directeur de cabinet du chef de l'État n'est pas Kassayen. Il est du Sud Kivu. Vous comprenez? D'ailleurs, Tshisekedi est allé plus loin. Même sa femme n'est pas Kassayenne. Elle est du Sud Kivu. Vous voyez un peu déjà à ce niveau-là. Oui. Demandez la plupart de mes conseillers à présent Tshisekedi. J'en connais quelques-uns. Ce sont des Congolais intelligents qui se battent pour leur pays. Et vous qui pensez que les Congolais intelligents qui se battent pour l'amour, vous commettez des erreurs. Aujourd'hui,
Vous avez la Banque centrale du Congo. Elle est dirigée par un Congo. Vous avez le procureur général pour la Cour de cassation, mon papa, Firmin Vonde. Il est né Congo. Vous avez le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Il n'est pas du Kassai. Vous comprenez? Les gens doivent retenir Makamwa Moutuya. Vous avez la première ministre, elle n'est pas du Kassai, elle est née Congo. Oui. Le VPM et la fonction publique n'est pas du Kassai. Le VPM et la transport n'est pas du Kassai. Le pouvoir, c'est pour le Congolais et pour le Congo. Et les gens qui pensent que donc yozo yina Kassaïen, ozo kote ça dit rwandais. C'est que toi tu dois avoir oza cruel. Donc oyini Kassaïen, olingi rwandais. Et le rwandais que tu aimes là, il tue le ah Seigneur Jésus. Je vais expliquer. Toi tu préfères que Nanga vienne. Tu préfères que Kagame vienne puisque tu n'aimes pas les Kassaïens. C'est bien. Aux à l'aise. Oui que c'est bien. Puisque Yosa soit téléphone. Au Bisoba Katangé, c'est bien. Mais les gens qui Nanga tuent tous les jours sont les Swahiliphones. Les gens qui sont massacrés à Lovungi, c'est les Swahiliphones. Les gens qui sont massacrés dans Nord Kivu, dans Sud Kivu, ce sont les Swahiliphones. Et lorsqu'on parle de plus de 15 millions de morts, la majorité sont des Swahiliphones. Parce qu'il s'agit du Nord Kivu et Sud Kivu. Il s'agit de l'Ituri. Et Bissikagno Swana, ce sont les Swahiliphones. Ça ne t'interpelle pas? Ça ne t'interpelle pas? Et la personne qui a tué tous ces gens-là, c'est Kagame, les tous rwandais, que tu invites, que tu attends à bras ouverts l'espace Katanga. Donc tu es prêt à trahir ta nation pour Namutu Oyasi Abomi Bandekunayo. Tu ne réfléchis pas, tu es mal éduqué. Tu n'as pas l'éducation patriotique. Il faut cultiver l'éducation patriotique. Il faut aimer son pays. Jusqu'à quand tu continues à toujours na koyina na mboka oyo? Si les bosso ya munguna ozo yina ndeko na yo olubi yawa yenda komona passe non ye muto komona passe te yo nanga nde to komona passe potango ba Rwanda ba beta ka ba ko beta kaka ba kasainte ba ko coloniser nde Congo mo ba ko kabola Congo yo ce que ozo bouleke ce qui parti à espace Katanga et comme na ngambo ya Rwanda ndo komi mutu ya malonga. Tu te trompes. Au contraire, ceux qui Kagame a gagné espace Katanga, a gagné Bisika Nyoswana, ce sont les Tutsis qui vont s'imposer. Demandez pourquoi Magloire Paluku est mort. Magloire Paluku est mort pour Nanini. Babeti Massassi pour Nanini dans M23. Magloire Paluku découvre que poste nyonso stratégique na kati ya mouvement ezaka kana maboko ya Tutsi et non Banande. Magloire Paluku dénonce ça. Balobi ok, le coup dénoncer, zela oyoka. Kagame alobi bo bete Masasi. Babeti plus de 15 balles. Azozo na pa na ya comme liboso ya ndako na ye. Babeti plus de 15 balles. Vous comprenez? Oui. Wana méthode ba Rwandais. Nene Kabila Boma Frank Ndike awa na Mombele. Mutalungwe na musala aili boso na ndako na ye. Babeti Masasi ye na mwasi na ye. Ça c'est Kabila. Voyez peu. Alors, vous qui pensez que bato si Rwanda ceux qui ba koti kuna beaucoup à la l'aise, beaucoup kufa lokola ba beaucoup. Dans la vie beaucoup kufa lokola ba PC et vous allez regretter. Beaucoup comprendre que mboka oyo eza eloko ko sakana na yango te. Batata ba mama. Nous devons tous demeurer ensemble, unis. To benga na munguna na makasi nyonso. Ce qui te benga ni munguna te, te ko regretter. Je suis très sérieux lorsque je vous dis ces choses. C'est pour l'intérêt de notre pays. Nous avons des Congolais de bonne qualité. Déon Souzou, l'homme qui matérialise la vision du chef de l'État, n'a projet prise. Acte 2. Un projet financé par la BAD, Banque mondiale. Donc, qu'est-ce que je dis? La Banque africaine de développement, la BAD. Déo Souzou, le coordonnateur. Dans le ministère, il y a développement rural, Bikamouissier Salimi Mingi. Et Mokonzamboka ne cesse jamais de se féliciter dans Makambouane. Et moi, ça me fait du bien.
est-ce qu'on peut suivre des ressources? Et puis c'est génial. Ok? Les échos des impacts des réalisations du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prises traversent les murs du prestigieux palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Lors de son discours devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès le lundi 8 décembre 2025, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est félicité de la gestion et de la réalisation du projet prise. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, prise 2, financé par la Banque africaine de développement, qui a déjà permis la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, de bureaux publics et de châteaux d'eau dans plusieurs provinces du Grand Kasaï et du Grand Bandundu. À l'instar du président de la République, plusieurs ministres qui se sont succédés à la tête du ministère du Développement rural, tous reconnaissent le leadership du projet prise. Je félicite la coordination et le leadership du projet prise. Je les félicite et je pense qu'ils méritent un certificat d'élégance dans la gestion du projet. En son temps, François Roubota s'adressait aux experts du monde rural à l'occasion du lancement officiel de la phase 2 du projet prise. Sans passer par le dos de la cuillère, Roubota parlait du coordonnateur Deon Tsunzu comme quelqu'un qui a su faire grandir le projet et son équipe avec un leadership de dingue et une volonté de préserver l'ADN de la boîte. Je voudrais ici encourager et féliciter une fois de plus l'équipe du projet prise, conduite par son coordonnateur, M. Deon Tsunzu, qui n'a ménagé aucun effort en fait d'atteindre les objectifs, surtout en ces 2 dernières années, et c'est au bénéfice de nos populations en milieu rural et périurbain. Mouindo Nzangi, par contre, insistait sur la duplication du modèle prise dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Cet ancien ministre développement rural apprécie à sa juste valeur le volet AEP du projet prise. D'abord, il faut dire que je suis impressionné par les infrastructures, c'est surtout le réseau d'adduction d'eau avec les châteaux d'eau que nous avons visités. C'est un modèle que nous essayons de systématiser sur tous les pays. Puisque, comme vous le savez, nous avons de grandes agglomérations, de grandes entités, des chefs-lieux de territoire qui ont en moyenne 35 000, 50 000 habitants, qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et on ne peut pas faire de petits forages de quartier et prétendre résoudre le problème. Donc il faut vraiment des projets bien pensés et des projets qui peuvent prendre en charge l'ensemble de la population et réseaux qui permettent à tout le monde d'avoir de l'eau chez lui. Donc on va essayer de partir de ces expériences, tout ce qui est comme peu positif et les rater pour essayer de faire un modèle unifié sur toute la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision de développement du pays. Pour rappel, plusieurs écoles modernes bien équipées avec des bancs pupitres, des centres de santé avec panneaux solaires et une grande quantité de médicaments pour lutter contre les maladies récurrentes du coin, des mini-réseaux d'adduction en eau potable avec des châteaux d'eau allant de 100 à 200 mètres cubes et un réseau de plusieurs kilomètres, un espace à vivre comprenant les magasins, les pavillons avec étalage, la boucherie, le moulin, l'abattoir, sont construits dans plus de 10 provinces de la RDC. Au regard des réalisations de la phase 1 et 2, plusieurs langues exigent la mise en place de la phase 3 afin de repenser en profondeur le développement du monde rural. Dispenser chez Investment Group et Zaliwana Ponabino. Il est temps d'acheter une parcelle aux États-Unis, précisément à Dallas, une parcelle à $50 000, mais vous pouvez d'abord payer 5 000 et le 45 000 au payer Yango pendant 30 ans au Silisa Yango. Ce qui aussi au sombe le pango, bakoki kotongela yo par une entreprise. Et cette entreprise, au kofutaka 30%, il y a coût global, il y a ndako za nango posa batongela yo. Le reste, tu as 30 ans pour payer. Petit à petit. Tu as deux occasions. La première, tu peux envoyer tes enfants
aller vivre aux États-Unis, ok, dans les meilleures conditions, puisqu'ils seront pris en charge sur le plan éducatif et sanitaire. Babeli, bazu soin, balingi batanga, batangi ofele. Si tu ne veux pas ça, tu veux faire des affaires, c'est génial encore. Il y a des agences qui vont t'aider. Il y a kocha bandako wana en location. Mbongo bimakandambo, au futi, na bato batonga kindako. Mbongo mususu ndambo, au futi na bato batekela ki lupango. Et mususu, batie na compte na yo, tu es au Congo, compte Zovimba. Compte Zovimba, aux à l'aise, pendant 30 ans. Tata maman, il est temps de faire des affaires. Il est temps de réaliser un rêve américain. Comment faire pour arriver aux États-Unis? C'est simple. Mairie à Dallas et continue de la invitation. Et ces documents-là, tu vas mettre ça dans ton dossier que tu présenteras, que tu pourras présenter où c'est. Dans le niveau, il y a ambassade. Bakopé son visa, na péteignos. C'est une bonne occasion d'aller aux États-Unis. Et dans la condition longo bani. Ne ratez pas cette occasion. Ba numéro zawana, j'espère que vous avez affiché ba numéro. Et vous avez loba. Ba numéro zawana. Il faut voir cette opportunité. Saisissez-la. Elle est là pour vous. Je ne blague pas, je sais de quoi je dis. Makambo eza pour nabino. Ba numéro yango wana, bobenga beaucoup tana bango bala kisabino. Récemment, ba to kende. Les 5, les 6, les 7, aux États-Unis dans le mois de décembre. C'était génial. Ils ont visité les choses. Bamoni Bikam ici, Bamoni Bandako. Nous ne blaguons pas. Il y a des villas déjà prêtes à vendre, prêtes à payer. Ceux qui ont mon villa, ils ont déjà bâti en Wana. Ceux qui ont un poste somba au sombi. Bandako yamine déjà batonga bilo kwa kitoko eza. Il est temps de faire mieux. Et il est temps de donner la main dans Makambo ya boy. C'est pour ton intérêt. Suivez encore ceci. J'ai entendu parler de cette opportunité d'acheter et que lorsqu'on devient propriétaire d'un terrain, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et voilà, c'est une opportunité que je trouve qui est très intéressante avec tout ce qu'on entend ici, surtout l'étude pour les enfants et voilà, et donc je suis venu voir de mes propres yeux et je ne suis pas déçu. J'ai trouvé ça génial, riche en informations, très interactif parce que nous pouvions participer, ça nous concernait. Je me suis senti concerné, bien accueilli et je ne peux que recommander de pouvoir participer et vivre cette expérience aussi parce que je peux donner le témoignage, mais voilà, vivre l'expérience c'est encore autre chose. Je suis un homme qui aime aussi les choses qui sont claires et la vision, la discipline, des thèmes, des points qui ont été nommés pour permettre à chacun de se développer, de trouver sa place, de trouver une raison de gagner, bien sûr, de l'argent, mais de gagner aussi en qualité de vie, en bonheur, en liberté. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé qui était très intéressant. Une opportunité non seulement d'acheter un terrain, mais de pouvoir vivre en famille et de pouvoir faire bénéficier de ces choses à d'autres amis ou à des membres de la famille. Donc ça c'est... voilà, il y a beaucoup de points au final. Moi c'est Trésor, je viens de Belgique. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton
tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye